Eh ben, bonsoir à toutes et à tous, hein, bienvenue à nos partenaires, parce que La Poste est vraiment un partenaire de l'Association des maires ruraux du Doubs, hein, depuis déjà de longues années qu'on travaille ensemble. On a de très très bons rapports, hein, principalement donc avec sur le terrain moi participe à tous au conseil. Je fais en sorte de participer au conseil pour être vraiment au courant de tout ce qui se fait sur le terrain. Et voilà quelques années quand même que la Poste bouge beaucoup, hein, beaucoup. Elle s'adapte aussi au marché, elle s'adapte aussi au monde rural, hein. Pour nous, les maires ruraux, c'est quand même bien aussi qu'on ait des interlocuteurs, des partenaires qui s'intéressent aussi à nos villages et à ce qui se passe dans nos villages. Voilà, La Poste est une entreprise qui, c'est sûr, elle a subi beaucoup de transformations, comme je viens de vous dire, depuis plusieurs années, mais il cherche toujours à être présent sur le terrain et surtout de rendre le plus possible des services. Je ne vais pas tous les nommer, on en reparlera tout à l'heure, hein. Donc, cette vision, c'est une première qu'on fait, hein, avec l'Association des maires ruraux et La Poste. Et je pense que et ils sont déjà partenaires à chaque assemblée générale. Ils sont présents, ils ont un stand. Et je pense qu'il faut absolument que nous, les maires ruraux, on prenne bien en compte tout ce qu'ils nous proposent et puis qu'on puisse avancer dans les années à venir pour que la Poste soit vraiment reconnue sur nos secteurs. Voilà. Je ne serai pas plus long, je ferai la conclusion peut-être tout à l'heure, hein. Je passe tout de suite la parole à Jean-François, hein, qui va nous présenter, et c'est lui le chef d'orchestre ce soir. Merci. Voilà. Merci beaucoup, merci Charles pour nous laisser la parole, hein. Souvent, en échangeant sur les évolutions de la Poste, on nous dit mais on ne connaît pas assez vos évolutions, il faut le faire savoir, il faut le faire connaître à l'ensemble des élus. Et là, c'est vraiment l'occasion avec l'association des maires ruraux qui, je rappelle, est la plus importante de France, hein, celle du Doubs, en nombre d'adhérents. Et c'est vraiment une chance pour nous de profiter. Et je vous remercie vraiment d'avoir poussé cette invitation à l'ensemble des élus du Doubs. Je rappelle que cette visio sera enregistrée, hein, ce qui va permettre aux personnes qui ne sont pas présentes aujourd'hui de pouvoir visionner à nouveau les différents échanges qui seront faits. On sait qu'il y a des contraintes horaires, hein, pour les uns et les autres. On ne peut pas toujours participer en soirée à ces rencontres. Donc, une rencontre qui va se faire en plusieurs temps. Donc, au tout début, je laisserai la parole à Blandine Alglave, la déléguée régionale, qui nous présentera les chiffres clés du groupe La Poste et ses évolutions stratégiques. Ensuite, je donnerai quelques informations sur les chiffres du département du Doubs. Je laisserai la parole à Thierry Maire Duposé, qui est le président de la commission de présence postale, qui vous expliquera qu'est-ce que cette commission. Et puis après, donc, ça sera les directeurs des différents métiers du groupe La Poste qui vous présenteront la partie sur l'aménagement du territoire, toutes ces évolutions, la partie concernant la banque postale et enfin l'évolution des métiers de facteurs et tout ce qui concerne la logistique. Voilà. Juste avant de laisser la parole à Blandine, je vous propose une petite vidéo rapide d'1 minute qui s'appelle « Vous le saviez déjà », qui va vous présenter des choses, normalement, vous savez déjà de la Poste. Voilà. D'ordinaire, on aurait débuté ce film en vous disant que le réseau de la Poste était enraciné sur l'ensemble du territoire français depuis plus de 500 ans. Mais on s'est dit que vous n'ignoriez pas que le plus grand réseau de proximité de France était né il y a plusieurs siècles. Que vous vous doutiez qu'un service public qui a su accompagner d'aussi nombreuses évolutions de la société bénéficiait d'un savoir-faire incomparable au service de l'intérêt général. Et nous n'aurions pas eu besoin de vous rappeler que notre connaissance unique et historique des enjeux locaux s'appliquait depuis toujours sur tous les territoires, des plus peuplés à ceux parfois oubliés. Que notre engagement en faveur de l'accès pour tous, sans aucune discrimination, au courrier, au colis, à la poste mobile, aux services de proximité et bien évidemment à la banque postale, participait à la cohésion des territoires. Alors ensemble,
nous aurions ensuite pu nous poser une simple question. Et maintenant? Eh bien maintenant, la révolution numérique, la transformation des campagnes et la transition écologique sont autant de défis de notre époque que nous sommes en train de relever à vos côtés, quotidiennement. Pour accompagner le développement des territoires, le réseau de la Poste continue de se réinventer pour ses clients à travers des solutions adaptées localement. Dans les bureaux de poste, bien sûr, mais aussi en partenariat avec les communes, les commerçants, dans les maisons de service, ou même avec la formule nouvelle et originale du facteur guichetier. Partout où les gens vivent, se déplacent, partout où les gens innovent, le réseau s'investit, se développe et se modernise pour être plus accueillant et mettre le numérique au service de l'humain. Partout, le réseau se tourne vers le monde des services en élargissant toujours plus son offre, avec la création d'espaces de coworking, d'espaces de visioconférence avec les organismes de services publics, des lieux pour passer le code de la route, des ateliers numériques, bref, des lieux pour échanger et renforcer nos liens. En luttant contre la fracture numérique, la fracture sociale, mais aussi la fracture géographique, tous ces services augmentés contribuent à simplifier la vie de tous les clients pour inventer le réseau de demain. Un réseau de demain qui se prépare aujourd'hui avec vous. D'ailleurs, on aurait pu conclure ce film en vous disant que si tout cela a été possible, c'est parce que nous l'avons fait ensemble. Mais demain, vous pourrez compter sur nous pour partager vos rêves et vos projets. Demain, nous aurons besoin de vous, de votre engagement, de votre enthousiasme et de votre confiance. Demain, notre ambition commune sera, au-delà des lieux, de préserver et renforcer les liens qui nous unissent. Tout simplement. Mais tout cela, bien sûr, vous le saviez déjà. Voilà. Alors, juste avant de laisser la parole à Blandine Alglave, juste pour vous rappeler, s'il y a des questions, vous pouvez les poser dans la barre qui s'appelle Conversation au-dessus. Il y a un petit icône. Et puis, à la fin de l'ensemble des présentations, il y aura une plage en fait d'échange qui est réservée pour toutes les questions que vous pourrez poser. Il suffira d'ouvrir vos micros à la fin des présentations et on répondra à toutes vos questions. Voilà. Blandine, je te laisse la parole. Merci Jean-François. Donc, juste quelques mots introductifs. Je suis heureuse de vous retrouver ce soir parce que ces moments d'échange en direct sont toujours très, très précieux pour nous. D'autant que la Poste, c'est quand même une personnalité assez à la fois familière et mystérieuse pour chacune et chacun. Nous appartenons au bien commun. Voilà, c'est une entreprise de la société française. Pour autant, tout le monde ne sait pas qui nous sommes aujourd'hui. Donc, mon propos aujourd'hui, ça sera de lever un peu le voile sur ce qu'est le groupe La Poste. Et je laisserai ensuite la parole à Thierry, à Jean-François, à Hélène et puis également à Guillaume pour en dire plus. Le groupe La Poste, aujourd'hui, est composé de 2 actionnaires. C'est une société anonyme qui a 2 actionnaires principaux et uniques, la Caisse des dépôts, qui a 65% des parts, et l'État. Donc, c'est une société anonyme à capitaux 100% publics. C'est une entreprise qui porte 4 missions de service public. Ça en fait à la fois l'entreprise en France qui en porte le plus et la Poste européenne qui en porte le plus aussi. Donc, l'accessibilité bancaire, l'accessibilité bancaire, l'aménagement du territoire, donc nos quelques 1200 points de contact aidés dans la région, le portage de la presse et la distribution du courrier 6 jours sur 7. Aujourd'hui, en Bourgogne-Franche-Comté, nous sommes à peu près 8000 parce qu'il y a à la fois la maison mère et puis il y a aussi des filiales. Le groupe La Poste, pour financer ses missions de service public, historiquement, s'est diversifié sous la forme d'un regroupement. On a aujourd'hui un peu moins de 300 filiales qui, en fait, sont sur des marchés compétitifs qui permettent justement d'avoir une variété de services et de propositions qui font que nous restons contemporains.
Aujourd'hui, c'est une entreprise qui est marquée par une très profonde transformation. On a à peu près 34 milliards de chiffre d'affaires. Il faut savoir que plus de 40% du chiffre d'affaires est effectué à l'étranger, la moitié en Europe et l'autre moitié au-delà des frontières européennes, et que la transformation, elle se vit au quotidien de manière presque intime dans nos campagnes de Bourgogne-Franche-Comté, notamment avec une érosion, une baisse rapide des volumes de courrier envoyés. Vous le savez, hein, avant, on avait beaucoup de choses dans la boîte aux lettres, aujourd'hui moins. Pour vous donner quelques éléments, en 2008, on avait 18 milliards de plis. Aujourd'hui, on en échange 6. Et nous savons que d'ici à quelques années, nous aurons 3 milliards de plis échangés. Dans le même temps, on a une augmentation des volumes de colis. Mais Guillaume y reviendra tout à l'heure, le transport et la livraison de colis, c'est un acte qui n'est pas tout à fait de même nature et les volumes ne sont pas les mêmes. Et puis, dans le même ordre d'idées, on a une baisse de la fréquentation dans les bureaux de poste qui est, depuis le Covid, d'à peu près moins 25%. Tout ça, tout simplement du fait de la digitalisation des échanges et puis aussi de l'amélioration de notre présence numérique. Donc, dans les années 90, 70% du chiffre d'affaires du groupe était porté par l'activité courrier. Aujourd'hui, c'est 15%. Et finalement, on le voit, La Poste aujourd'hui, c'est une entreprise qui s'invente de manière différente. En Bourgogne-Franche-Comté, par exemple, nous avons l'entreprise Asten Santé qui accompagne 20 000 patients. Asten, c'est La Poste. Nous avons également une entreprise Maincare qui a été créée à Besançon et qui est aujourd'hui une des pépites au niveau national sur le suivi d'hospitalisation, l'accompagnement des patients dans leur parcours. Ces éléments-là font qu'aujourd'hui, on a une possibilité d'accompagner les campagnes avec de nouveaux services, de nouvelles propositions. Et je me réjouis que nous ayons un moment ce soir pour commencer à vous dévoiler tout ça ensemble et à améliorer la connaissance que vous pouvez en avoir. La Poste, c'est enfin une entreprise qui est très présente sur la transition écologique et la transition énergétique. Là aussi, nous nous appliquons à nous-mêmes ces changements qui adviennent sous nos yeux et nous proposons de partager les savoir-faire que nous avons acquis de manière à pouvoir vous accompagner dans vos transitions, mais on y reviendra juste après. Dans l'immédiat, je vais laisser la parole à Jean-François pour vous en dire plus sur les chiffres clés dans notre département du Doubs. Merci Blandine. Alors oui, effectivement, quelques informations, quelques chiffres pour le département. Donc dans le Doubs, on a 156 points de contact où vous pouvez aller faire des opérations pour acheter des produits courriers, colis ou faire des retraits d'argent. Alors ces points de contact, ils sont de forme différentes. Avant, c'était que des bureaux de poste. Maintenant, on a des partenariats. Donc, sur les 156 points, on a 52 bureaux de poste, 66 agences postales communales. Donc, c'est les communes qui réalisent les opérations dès la poste et qui sont rémunérées pour le faire. Et aussi également des partenariats avec des commerçants. Donc, on a 38 commerces partenaires qui réalisent les services de la poste. Alors, le Doubs, c'est 1800 postiers, donc nous sommes un des plus gros employeurs du département, avec un peu plus de 400 facteurs, mais répartis avec beaucoup de filiales. Blandine en a parlé tout à l'heure. Donc, des filiales qui sont très implantées dans notre département, des filiales de la logistique, par exemple, comme Chronopost, qui est située à la sortie d'autoroute à Chemaudin, notre filiale DPD à Danemarie-sur-Crète, et puis également des filiales dans d'autres domaines, dans l'international, comme Ascendia, qui est à Besançon, donc qui gère toute la partie réclamation internationale et facturation internationale. Donc, il n'y a que 2 sites en France, un à Paris et un à Besançon. Donc, il y en a un à Besançon avec une 60aine de personnes. Nous avons également Axéo à Audincourt, qui est une agence qui fait des services à domicile. Et Blandine en a parlé rapidement, d'autres filiales très importantes comme Asten Santé, basée à Besançon, à Château-Farine, qui est un centre donc, qui preste pour
livrer des appareils respiratoires à domicile, mais qui est également centre national de réparation de tous les appareils respiratoires. Donc, c'est vraiment un nœud logistique important qui est situé dans notre département. Et nous avons juste à côté, dans la même zone, Maincare. Maincare, c'est une entreprise qui gère des données de santé, des données numériques. Et ça, c'est vraiment important puisqu'en fait, notre cœur de métier, notre ADN, c'est l'échange de correspondance. Et on l'a vu avec ces dernières années, le gros changement, c'est le support qui change. Maintenant, on ne correspond plus par courrier, par papier ou très peu, mais on échange beaucoup de données numériques. Et c'est le cœur de métier de Maincare de stocker des données de santé. Donc, quand vous avez par exemple le dossier médical partagé, c'est Maincare qui stocke vos données de santé. Et pour rappel aussi également, le groupe La Poste est le premier hébergeur au niveau national des données de santé. Voilà, donc ça c'est quand même extrêmement important et ça fait partie de nos évolutions. Quelques chiffres sur les véhicules électriques, puisqu'effectivement on est très engagé dans l'écologie. Dans le département, c'est plus de 400 véhicules électriques, donc de toutes formes. Ça peut être des kangous électriques, des vélos à assistance électrique ou certainement, vous en avez déjà vu, des 3 roues électriques, ce qu'on appelle des Stabi, qui sont principalement en centre-ville ou en périurbain. Voilà. Voilà sur les chiffres clés du département. Je vais maintenant laisser la parole à Thierry Merduposé, qui est le président de la commission de présence postale, qui va vous expliquer quel est le rôle de cette commission. Très bien. Merci Jean-François. Voilà, avant tout, je souhaitais toutes et tous vous saluer, les maires, les élus, remercier aussi les services de la Poste, enfin les collaborateurs de la Poste qui sont présents, Blandine Alglave, notre responsable régional, puis bon, Jean-François que vous connaissez, qui est l'interlocuteur de proximité, qui est toujours à l'écoute du territoire. Donc, et je remercie bien sûr l'Association des maires ruraux, Charles, d'avoir organisé cette visio pour pouvoir expliquer quel est le rapport entre les élus, le territoire et la Poste. Donc, c'est donc cette commission de présence postale territoriale qui en a la compétence, si je peux dire. Donc, elle est composée de représentants de l'État, de représentants de la région, de représentants du département, des EPCI et bien sûr des communes. Et donc, c'est une commission dont la base est un contrat de présence postale qui a été validé entre l'État, l'Association des maires de France et la Poste. Donc, l'objectif, comme c'est un service public, c'est que la Poste continue à être présente sur notre territoire, qu'il y ait un maillage, comme l'a dit Jean-François, un maillage de proximité sur le territoire. Donc pour le Doubs, c'est l'objectif, d'avoir en objectif être à moins de 20 minutes ou moins de 5 km d'un point ou d'un service postal. Et donc, à chaque commission, nous en avons minimum 4 par an. On veille à ce que ce maillage territorial soit le plus complet possible et par différents moyens, je vais vous en parler, mais on est plutôt bien dans le Doubs puisque nous sommes à 94% d'objectifs de maillage pour avoir le territoire, que la France est à 90, je crois. Donc voilà, c'est donc une collaboration entre les services de la Poste et les collectivités plus locales. Donc, comment est-ce qu'on peut maintenir un service postal de proximité, je dirais, avec toutes les évolutions sociétales que nous connaissons, les évolutions de personnes qui restent un petit peu plus chez elles parce qu'elles ont été habituées à moins sortir avec le Covid, parce qu'elles ont des accès au numérique, même si parfois il y a des difficultés d'apprentissage, mais c'est ce qui fait qu'effectivement, nos points de poste sont moins fréquentés. Le courrier, vous en avez parlé, il s'effondre parce que, bien sûr, c'est les nouveaux modes de communication qui en sont la conséquence. Donc, la commission de présence postale s'attache à pouvoir, entre guillemets, pas inventer, mais parfois inventer des moyens
plus intelligent, entre guillemets, pour pouvoir maintenir des horaires d'ouverture importants, parce que c'est bien aussi. Et donc, alors, quand il y a le plus de monde possible, c'est le bureau de poste, bien sûr. Et après, donc, ce sur quoi nous travaillons et ce que nous pouvons financer, hein, ce sont donc les finances, le budget national de la présence postale territoriale est de 174 millions d'euros. C'est un contrat qui a été revoté pour 3 ans, 23-27. Alors, il est égal au contrat précédent. Mais pour nous, donc, il est à 1 million, oui, c'est ça, 1,8 million, hein, je dis pas de. Voilà. Mais sachant qu'il est constant, mais comme nous avions développé beaucoup de choses sur le mandat précédent, nous avons déjà des dépenses obligatoires et incompressibles existantes, mais ça nous laisse encore un peu de marge de manœuvre pour pouvoir faire de belles actions de territoire. Donc, Thierry, ton micro est coupé. Oui. Pourquoi il s'est coupé? Parce que je parle trop fort? Pardon. Donc, oui, avec ces moyens financiers, alors, déjà, ce qui est important, c'est que toute modification dans une commune est faite avec l'aval et la concertation avec le maire. Moi, je veille à ce que ça soit réalisé, et c'est comme ça que ça fonctionne bien. Donc, il n'y a pas de décision sur des restructurations importantes qui sont faites sans l'avis du maire. Donc, c'est important. Alors, donc des bureaux de poste peuvent être transformés en agences postales communales ou intercommunales, puisque ça peut être soit dans des maisons France Service aussi, hein, on a une partie qui sont dans des maisons France Service, une partie dans des secrétariats ou des agences de communes ou d'intercommunalité. Donc là, nous finançons la commission finance participe au financement du poste par exemple, d'une secrétaire de mairie ou de personnel d'intercommunalité, et nous aidons la collectivité à hauteur de 1 200 € par mois pour compléter un service de poste sur les territoires, hein. Et par exemple aussi, nous contractualisons avec des commerçants. Ça se fait parce que lorsqu'on cherche à mailler justement au maximum le territoire, on n'a pas toujours des collectivités, mais on peut avoir des commerçants. Et l'intérêt du commerçant, c'est qu'il a des amplitudes horaires assez intéressantes. Et là, moyennant la mise en place et le financement d'un petit îlot pour avoir le service postal, on lui alloue 350 € plus un commissionnement sur les opérations. Enfin, c'est la Poste qui lui alloue, c'est la commission. Donc, qui permet de maintenir un service dans nos territoires, alors je dirais le plus ruraux, même si la commission de présence postale est principalement sur les villes et villages de moins de 10 000 habitants, mais aussi sur les quartiers politiques de la ville. Là, c'est surtout Montbéliard et Besançon principalement. Et là, dans le cadre des quartiers de politique de la ville, la commission de présence postale finance des médiateurs. Vous avez peut-être vu des reportages dans la presse. Là, on est allé faire notre dernière commission à Planoise. Et donc, dans 2 bureaux de poste de Planoise, il y a 2 médiateurs qui sont financés par la commission de présence postale. Alors, ce sont des personnes qui aident les clients, qui les accompagnent dans leur démarche, qui les guident lorsqu'ils font qui peuvent faire la queue éventuellement au guichet ou auprès de leurs conseillers. Et c'est quelque chose de très intéressant et important parce que ça permet aux agents de la Poste de travailler dans de meilleures conditions et ça évite des problèmes. Je sais qu'il y en a, des incivilités. Il y en a eu récemment. Voilà, les personnes sont de plus en plus exigeantes et parfois, oui, inciviles, si on veut dire. Donc, je sais que c'est compliqué. Donc, voilà, c'est des actions vraiment de terrain qui me paraissent intéressantes. Donc, voilà, lorsque nous transformons un bureau de poste en agence postale communale, il y a aussi des crédits pour la rénovation du bâtiment, bien sûr. Hein, c'est assez important avec des plafonds, des critères. Et puis, on peut y rajouter des îlots numériques. C'est aussi financé par la commission de présence postale.
Ça, c'est les principales actions donc, de la commission. Et puis aussi des actions d'inclusion numérique, parce que l'électronisme et l'éloignement du numérique, c'est quelque chose qui touche toutes les tranches de population, pas que les personnes les plus âgées, des jeunes aussi. Et donc là, il y a la participation à l'achat de tablettes, des tablettes ardoises, financement de conseillers pour des sessions, pour des formations. Je sais aussi que c'est fait volontairement par des élus dans certains territoires et c'est toujours très bien apprécié. Donc, voilà les travaux que nous avons faits. Et puis, une autre action que nous menons chaque année, on travaille avec l'association Entreprendre pour apprendre. Là, c'est avec des collégiens en général. Et Entreprendre pour apprendre va dans des collèges et fait travailler des élèves sur des thématiques de l'évolution de la poste. Voilà, qu'est-ce que le facteur peut apporter sur les territoires en plus que le courrier, sachant qu'il en apporte de moins en moins, mais que nous, commission de présidence postale, et comme c'est dit dans le contrat, il faut que le facteur passe 6 jours sur 7 sur le territoire. Et donc, les élèves ont travaillé sur différents thèmes et c'est toujours très intéressant d'avoir la vue de jeunes et puis de les intéresser aussi au service postal. Parce que quand on leur demande l'âge de la poste, aux anciens, aux jeunes, je veux dire, ils disent « Oh, ben, elle est vieille, elle a au moins 50 à 60 ans, alors que la poste a plus de 600 ans. » Donc, voilà, il y a des travaux intéressants à faire voilà, avec les plus jeunes pour les sensibiliser aussi à ce service public. Voilà globalement les services. Donc, c'est vraiment une collaboration pour voilà, maintenir et s'adapter aux besoins actuels de la population qui veut beaucoup de services, qui veut beaucoup de choses, mais qui n'est pas toujours au rendez-vous. Mais il faut qu'on soit là de façon à pouvoir répondre aux demandes des habitants du Doubs. Voilà ce que je voulais dire sur la commission de présence postale. François? Voilà, on remet le micro. Merci, merci Thierry en tout cas pour toutes ces informations et un grand merci pour la contribution apportée au niveau du département, au niveau du territoire, parce que ça prend quand même un certain temps et de l'énergie. Voilà, et juste pour compléter aussi sur les actions auprès des jeunes, là je m'adresse aux élus qui sont connectés. Si vous avez des écoles ou autres, ou même dans des collèges, et que vous souhaitez une intervention de la Poste, on peut le faire pour présenter par exemple le parcours d'une lettre ou l'importance de l'adressage. C'est des choses qu'on peut venir ponctuellement et on a des retours très positifs des jeunes générations quand on leur explique toutes ces informations. Je vais laisser maintenant la parole à Hélène Merle-Labrousse, qui est directrice adjointe en charge de la présence et du maillage territorial, qui va vous expliquer les différentes transformations et les orientations auprès du grand public et aussi dans le domaine du numérique. Hélène, je te laisse la parole. Bonsoir à tous, merci Jean-François. Merci de m'accueillir au sein de ce webinaire. Donc, effectivement, je suis en charge de la présence et du maillage territorial, le thème qui a déjà été abordé effectivement par le président de la commission départementale. En fait, la branche grand public et numérique, c'est le réseau des bureaux de poste et de ses points partenaires, voilà, pour traduire un peu notre vocabulaire. Aujourd'hui, c'est 4500 clients qui entrent tous les jours dans l'un des 160 points de contact de la Poste dans le Doubs. Et c'est aussi, ça a été évoqué, 94% de la population qui est à moins de 5 km et 20 minutes d'un point de contact de la Poste. La proximité, vous le savez, ça a été évoqué, c'est évidemment et depuis toujours l'identité de la Poste, c'est notre histoire, évidemment, c'est notre métier. Et nous sommes là, évidemment, avec les communes et tous les habitants pour construire le premier réseau de services de proximité humaine et digitale, évidemment. On l'a évoqué, le contrat de présence postale qui fixe effectivement le cadre de notre présence dans les communes. Alors, c'est un contrat qui dure 3 ans. Là, il est signé sur la période 2023-2025. Il est signé, comme ça a été dit, entre l'État, la Poste et l'Association des maires de France. Et dans ce contrat,
la Poste a porté un certain nombre d'engagements forts. Le premier sur lequel je voulais revenir, c'est évidemment la modernisation de son réseau, puisque nous souhaitons évidemment pouvoir bien accueillir les clients, les usagers et les habitants du Doubs. Alors en 2023, nous avons fait des travaux dans les bureaux de Besançon-Palente, Montbéliard et aussi au Russey. Et en 2024, nous ferons des travaux à Baume-les-Dames. Ça, c'est pour la partie, on va dire, classiquement bureau de poste. Mais effectivement, comme ça a été évoqué, la commission départementale de présence postale accompagne aussi les travaux et ça a été le cas dans cette agence postale communale en 2023. On a un autre sujet que nous travaillons sur le réseau des bureaux de poste, c'est un sujet sur les horaires d'ouverture. Nous avons en fait beaucoup trop d'horaires différents sur les bureaux de poste. Donc l'idée, c'est de les rendre plus lisibles et plus homogènes sur la semaine. Et ça veut dire aussi que nos bureaux ont à être ouverts quand il y a des moments de vie dans vos communes. Et c'est notamment le cas, évidemment, les jours de marché, mais sur le Doubs, il n'y avait pas trop de sujets là-dessus. En revanche, on avait un sujet sur les ouvertures du samedi matin. Donc, on a une dizaine de bureaux de poste qui vont rouvrir les samedis matins d'ici à peu près 2 ans. Et puis là, je vous ai évoqué évidemment le réseau des bureaux de poste, donc c'est-à-dire notre réseau physique, mais Blandine Alglave l'évoquait en introduction. Nous avons aussi un réseau numérique, laposte.fr, qui est visité tous les mois par 25 millions de Français. Alors, je n'ai pas le chiffre pour le Doubs, mais c'est une audience assez spectaculaire. Il y a aujourd'hui, et ça a été évoqué, 160 points de contact de la Poste dans le Doubs. C'est 51 bureaux de poste. C'est une France Service, c'est-à-dire une France Service qui est installée dans un bureau de poste à Saint-Hippolyte. C'est aussi 8 bureaux facteurs guichetiers. C'est un modèle qui a été évoqué dans le film d'introduction. Alors, vraiment, le bureau facteur guichetier, c'est la preuve de l'implantation du groupe La Poste au sens large dans les territoires, puisque le bureau de poste, il est tenu par un postier qui est à la fois souvent en charge de la tournée dans le bourg et puis qui est aussi au guichet sur le reste de sa journée. Nous en avons déjà évidemment dans le Doubs, nous en avons donc 8, je l'ai évoqué, et puis nous allons continuer d'implanter des bureaux de poste facteurs guichetiers en 2024. C'est vraiment pour nous important de mutualiser aussi la présence des postiers partout où c'est possible. J'ai une autre info sur un bureau de poste facteur guichetier, c'est celui de Mandeur, qui va devenir ce qu'on appelle une antenne France Service en 2024. C'est-à-dire qu'il pourra répondre aux premières attentes des usagers, puisque là on parle plutôt d'usagers, qui auront des informations à avoir sur les opérateurs qui participent au dispositif des France Service. Et puis, c'est évidemment la présence postale dans le Doubs, Jean-François l'a dit, aussi nos points partenaires, ils sont évidemment très importants, ils sont majoritaires sur le département. Nous avons 68 agences postales communales et puis 41 relais postes commerçants. Et c'est grâce à ces points partenaires que justement, nous assurons la présence postale pour tous les habitants du Doubs, conformément à l'engagement que prend la Poste dans le contrat de présence postale et puis évidemment dans ce que lui demande l'État par la loi. Alors, à quoi ça sert d'avoir une agence postale communale ou un relais poste commerçant sur sa commune? Eh bien, parfois, nous faisons le constat de la baisse de fréquentation du bureau de poste. C'est un constat qui existe partout en France. Ça a été évidemment évoqué. Je vous disais qu'il y avait 4500 clients qui entraient tous les jours dans un point La Poste, que ce soit un bureau de poste ou un point partenaire sur le Doubs. 4500, mais c'était 6500 en 2019. Nous avons perdu 30% de la fréquentation de nos bureaux de poste. Le Covid a été un accélérateur, évidemment, des changements d'habitude des Français. On le voit tous, on le constate. Même à titre personnel, souvent, on a changé des façons de faire. On a des clients ou des usagers qui sont plus tournés vers le numérique qu'auparavant. Mais il n'y a pas que ça, évidemment. Il y a aussi la chute vertigineuse des envois du courrier. Et ce sera probablement évoqué par Guillaume de Fougeroux. C'est vrai qu'aujourd'hui, on n'entre plus dans un bureau de poste pour acheter des timbres puisque nous n'envoyons plus ou quasiment plus
plus assez en tout cas de notre point de vue, de l'être. Ça veut dire que l'on a à penser ensemble à une autre forme de présence postale, à une autre façon de répondre à l'attente des habitants de vos communes. La mise en place d'un point partenaire, ça permet aussi de préserver la présence postale dans la commune. On y retrouve tous les services les plus courants d'un bureau de poste, tout ce qui tourne autour du courrier et du colis. Et puis, une agence postale communale ou un relais poste commerçant peuvent aussi proposer du dépannage financier pour les clients de la banque postale. L'agence postale communale, comme son nom l'indique, est tenue par un employé de la commune que nous avons formé et qui est évidemment accompagné par les équipes de bureaux de poste de proximité. Il existe aussi, ça a été évoqué, des relais postes commerçants. Là encore, comme leur nom l'indique, ils sont en fait implantés dans les commerces de vos communes et eux aussi proposent les offres les plus courantes de la Poste et peuvent aussi faire du dépannage financier. Proposer l'offre Poste est aussi pour eux un moyen de dynamiser leur commerce et du coup, pour la commune évidemment, de garantir la pérennité de ce commerce. Ça a été évoqué par le président de la commission. Tous les mois, il y a une indemnité qui est versée soit aux mairies, soit aux commerçants. Et puis, en complément, évidemment, les points partenaires, ils sont accompagnés dans leur mise en place à l'ouverture. Et puis aussi, si dans le temps, le point de contact n'est plus tout à fait au standard en matière d'accueil, la commission départementale les accompagne aussi pour les travaux de rénovation. Voilà un peu l'état des lieux des nouvelles formes de présence que nous pourrions vous proposer dans vos communes. J'ajoute un autre modèle qui est un peu plus récent, dont le nom est La Poste Partenaire. Et là, on y retrouve les offres services courrier colis. Il n'y a pas la partie dépannage financier et c'est toujours dans un commerce, donc souvent un buraliste ou une grande ou moyenne surface. Ça, c'est un autre point de service qui peut proposer les offres postes sur vos communes. Voilà, donc nous, là, la feuille de route que nous avons tracée avec la commission départementale et que nous aurons à tracer évidemment avec vous, c'est de dire évidemment que nous allons continuer les échanges pour toujours vous proposer la meilleure offre postale pour vos communes et pour vos habitants, dynamiser les commerces si nous le pouvons et évidemment mutualiser les services et mutualiser les services publics. Voilà ce que je souhaitais vous dire sur le panorama de l'offre postale du Doubs. Merci Hélène. Et donc, comme vous pouvez le voir, notre enjeu stratégique, c'est vraiment de rester dans les territoires, au plus proche de tous les citoyens, voilà, et en partenariat avec les communes. Absolument. Alors, je vais laisser maintenant la parole à Laura Aouzi, qui représente la Banque postale pour les collectivités et qui va vous donner quelques informations sur les évolutions de cette activité bancaire. Alors, je ne sais pas si mon micro et ma caméra marchent. Vous m'entendez? Le micro vient, la caméra, non. Ouais, je ne sais pas pourquoi. Bon, elle ne fonctionne pas. Donc, bon, je vous fais un petit point donc, sur les finances locales. Donc, vous savez que donc, la Banque postale est présente sur le marché depuis 2012 et on est premier prêteur des collectivités locales depuis 2015. En 2022, on a octroyé plus de 3,5 milliards d'euros de financement aux collectivités locales. Il y a eu 500 millions qui ont été faits sur la santé publique, 1,5 milliard sur l'habitat social. Et si on rajoute la santé privée, on est à près de 6 milliards sur le secteur public local dans son ensemble. On a fait à peu près l'équivalent, donc près de 6 milliards sur le court terme, donc sur l'ensemble du SPL. Alors moi, je représente la DCL, la Direction des clientèles locales. Et donc, notre objectif, c'est d'accompagner les petites communes. Donc, un contrat sur deux est mis en place sur les collectivités locales de moins de 5 000 habitants, donc à la Banque postale. Donc, nos offres s'adressent aux communes de moins de 10 000 habitants, aux communautés de communes de moins de 20 000 habitants et aux syndicats intercommunaux, eau, assainissement, ordures ménagères, scolaires. Alors, on a trois offres. On a la ligne de trésorerie.
c'est financer le décalage de trésorerie et ça a une durée d'1 an. Le montant minimum est de 50 000 €. On a le prêt relais, c'est financer des investissements dans l'attente d'une recette certaine. Donc, subvention, FCTVA, donc on demande pour ça des notifications de subvention pour confirmer que vous allez bien recevoir cette somme. Elle dure 2 à 3 ans et le remboursement se fait in fine, où il est possible à chaque échéance et sans indemnité. Et là, dans ce cas-là, le montant minimum est de 40 000 €. Et puis après, on a le prêt classique, le prêt moyen et long terme. Et donc, c'est pour financer vos investissements. Il a d'une durée de 5 à 25 ans. Et le montant minimum est de 40 000 €. Alors, on a une particularité, c'est qu'on est première banque mondiale en termes de performance RSE. Donc, on a mis en place un prêt vert. Donc, les collectivités locales ont un rôle de premier plan dans la transition énergétique et justement pour les accompagner, on a opté pour ce prêt vert. Donc, ça a 2 avantages. Ce prêt vert est financé via des obligations vertes et c'est pour vous un moyen de communiquer sur votre stratégie environnementale via un financement qui est totalement dédié au green. Bon, voilà. Donc, le montant, alors, la seule difficulté, c'est que l'emprunt vert est accessible dès 300 000 €. Alors, on a également à la Banque Postale une direction des études qui est dédiée au secteur public local. Donc, c'est des publications qui sont faites tout au long de l'année sur différentes problématiques et strates de collectivités locales. Donc, la plus célèbre, c'est la note de conjoncture sur les finances locales et ça donne les tendances par niveau de collectivité locale. On a un autre outil, c'est la cartographie. Ça donne, c'est des données détaillées du bloc communal. Donc, ça a été fait avec l'AMRF. C'est un outil qui a mis à disposition des collectivités locales gratuitement. Et on a toutes les cartes présentant les principaux ratios financiers des communes. Il y a une vision par département et sur chaque commune. Alors, elles viennent compléter également une autre publication, Regard financier sur les communes de métropole jusqu'à 3 500 habitants. Et donc, vous avez toutes ces publications sur le site de la Banque Postale. Vous pouvez vous abonner en ligne et vous êtes averti des nouvelles publications. Vous allez sur le site de la Banque Postale, publications, abonnement aux publications, et vous avez toutes ces publications qui sont à titre gratuit. Donc, sur les collectivités locales, on est assez actif et voilà, on est disponible. Et donc, nous, on a un service qui gère toutes les communes de moins de 10 000 habitants. Jean-François pourra vous donner nos coordonnées. Dans le slide, de toute façon, il me semble les avoir mis. Et comme ça, vous pouvez nous contacter dès qu'une des communes a un besoin de financement. Voilà. Merci Laura pour cette présentation. Alors, avant de laisser la parole à Guillaume, je vous propose une petite vidéo qui va vous montrer les prestations de serment des facteurs. Voilà, donc maintenant, je vais laisser la parole à Guillaume de Fougeroux, donc, qui est le directeur exécutif de la branche service courrier colis au niveau de la région. Alors, Guillaume, tu as l'honneur de clôturer au niveau des interventions, donc la lourde tâche, dernière intervention de la soirée. Vas-y, je te laisse la parole. Bonsoir à tous. Merci Jean-François, Monsieur le Président Picard, Monsieur le Président maire du Posé, Mesdames et Messieurs les maires ruraux du Doubs, chers collègues, j'ai tenu effectivement à ouvrir cette intervention avec cette vidéo qui présente la prestation de serment professionnelle organisée pour les facteurs de Val d'Aon. C'était le 15 juin dernier.
Et à ce propos, je salue la présence parmi nous du directeur d'établissement pour nos activités dans le Haut-Doubs, Cédric Marquand, avec qui j'étais ce matin même à Pontarlier. Alors pourquoi commencer par la prestation de serment? Tout simplement parce que pour comprendre nos évolutions actuelles, les transformations à venir, il est important de partager avec vous d'où nous venons. Et ce serment, cette prestation de serment, c'est une loi de 1790. Ça fait plus de 2 siècles. Et vous le voyez, les nouveaux postiers la relèvent 2 siècles après. Et là. Alors, au moment, vous l'avez peut-être vu dans la presse, où d'autres opérateurs postaux en Europe, en Suisse, au Danemark, vont vers la suppression de la boîte aux lettres des particuliers. La Poste française que nous représentons a fait un choix différent, celui et en l'occurrence même le choix inverse, celui de s'appuyer sur son actif majeur, c'est-à-dire son réseau de facteurs, pour promouvoir ce que nous appelons notre raison d'être, c'est-à-dire une relation humaine de proximité au service de tous, utile à chacun, au travers des échanges qui, nous souhaitons, contribuent au bien commun de la société tout entière. Voilà, donc cette raison d'être de la Poste, c'est celle d'une entreprise qui est désormais une entreprise à mission depuis plus de 2 ans, depuis juin 2021. Et ça, bien évidemment, ça se fait en coopération avec les parties prenantes dont vous faites partie, en premier lieu les collectivités rurales. Donc, notre actif, c'est 62 000 facteurs en France, c'est plus de 4 000 dans la région Bourgogne-Franche-Comté. Ça doit être à peu près 20% de cet effectif sur votre département. Ces facteurs, ils vont 6 jours sur 7 à la rencontre des Français pour leur apporter du courrier, des colis, la presse, mais aussi, et de plus en plus, des services logistiques, des services de proximité humaine. Je vais y revenir plus loin dans mon propos. Alors, pour entretenir cette proximité humaine, notre premier enjeu, c'est la stabilisation de nos ressources humaines. Pour stabiliser nos ressources humaines, eh bien, nous souhaitons être très actifs sur le volet du recrutement, et nous avons proposé plus de 80 CDI postes de facteurs sur le département du Doubs, sur les 10-11 premiers mois de l'année 2023, 80 CDI sur les mois qui sont derrière nous, et sur les périmètres de Besançon, Val-d'Aon, Audincourt. Alors, pour faire réussir ces recrutements, bien évidemment, votre appui serait le bienvenu, puisque nous avons besoin de tous nos partenaires, toutes les bonnes volontés pour nous aider à renforcer notre marque employeur dans le département. Et ce matin, je vous le disais, à Pontarlier, vous savez mieux que moi que les ressources se font rares à proximité de la Suisse. Donc, je souhaite vous partager un autre élément de contexte. On a beaucoup évoqué dans les propos précédents l'évolution de nos activités, la baisse des volumes de courrier, environ moins 10% par an. Dans le même temps, une augmentation des volumes de colis, Colissimo, plus 8% sur l'année écoulée, et une forte augmentation des volumes de colis Chronopost, plus 30% sur l'année écoulée. Alors, bien évidemment, les volumes de lettres et de colis ne sont pas comparables. Hein. Je vous donne 2 chiffres simplement que vous pourrez retenir, qui sont assez illustrants. Sur l'ensemble de la région Bourgogne-Franche-Comté, chaque jour, nous acheminons 1 million de lettres. Alors, pour une activité en décroissance, c'est quand même pas mal. 1 million de plis tous les jours. Et 70 000 colis, tous les jours également. Voilà, donc vous voyez qu'on est un acteur dans la relation humaine et dans les échanges entre nos concitoyens qui pèsent au plan régional. Alors, les fondements de notre transformation, c'est d'abord, on en a beaucoup parlé en début d'année 2023, une nouvelle
offre une nouvelle gamme de produits courriers pour répondre à un double enjeu, vous l'avez certainement largement évoqué en CDPPT, celui de conforter l'avenir du courrier d'une part, mais également de pérenniser le service universel postal. Et le service universel postal, pour les activités que je représente, c'est distribué 6 jours sur 7 à tous nos clients au même tarif, très important, sur l'ensemble du territoire, que ça soit un pli pour le département ou pour l'autre bout de la France. Ce service universel postal, vous le savez, est aujourd'hui très déficitaire. C'est la raison pour laquelle l'État a pris l'engagement d'en compenser une partie à hauteur de plus de 500 millions d'euros par an. Et la contrepartie de cette contribution de l'État, ça a été dit, ça a été de nous demander, à nous la Poste, de prendre notre part en procédant à la refonte de notre offre de courrier. Donc cette refonte, on l'a construit autour des nouvelles attentes des Français. Qu'est-ce que nous disent nos clients? Désormais, ils veulent des envois décarbonés, verts, respectueux de l'environnement. Ils veulent moins de rapidité, mais plutôt de la régularité. Et ils veulent des services en plus. Alors, ça a été dit par Blandine, le numérique, les mails, les SMS, ça a été largement adopté pour tout ce qui est correspondance urgente en J ou en J+1. Pour la majorité des usages courriers aujourd'hui, c'est le timbre vert avec le délai J+3 qui est choisi par les Français. Le développement des usages digitaux, il nous a permis d'installer un courrier qu'on a qualifié d'hybride. Pourquoi hybride? Parce qu'il est expédié en ligne. Vous chargez un document depuis votre PC portable, et puis ce document va être rematerialisé, imprimé dans nos plateformes au plus près du destinataire final. Et puis, une fois rematérialisé, imprimé, il va être distribué uniquement par le facteur en boîte aux lettres. Et donc, en ce sens, il allie le digital et donc, il est hybride. Depuis le mois d'octobre, autre service qu'on propose, la possibilité d'envoyer une lettre prioritaire en J+1 depuis son PC toujours. Et la nouvelle proposition, c'est que le facteur, avec son smartphone, son mobile, donc va pouvoir proposer aux clients à domicile. On le propose également dans nos points de contact de réaliser cet envoi dématérialisé. Ce que j'évoque, ça peut permettre de le rendre accessible aux personnes qui sont en situation d'électronisme et qui ne peuvent pas se déplacer en bureau de poste. Le facteur va vers elles. Ce nouveau service, il peut paraître anecdotique, mais c'est quand même plus de 5000 envois chaque semaine, qui sont utilisés à ce titre. Alors, ça, c'est pour le courrier. Le colis, je ne vais pas le développer, mais c'est un moteur de croissance important pour nous, Colissimo, Chronopost. Je voudrais vous parler plutôt des nouveaux services. Le troisième pied de notre développement, et le cœur de notre transformation, c'est une diversification de nos offres pour résister donc à l'érosion de nos activités historiques et construire la croissance de demain. Et cette diversification, on veut la construire autour des services humains et la logistique de proximité. Alors, concrètement, de quoi s'agit-il? C'est un service qu'on souhaite développer tout particulièrement dans les communes rurales, la livraison de repas, on appelle ça petit plat porté, pour les personnes fragiles ou isolées. En 2022, c'était plus de 3 millions de repas au plan national. On va faire 5 millions en 2023. Et notre ambition, c'est de doubler cette activité pour passer de 5 à 10 millions de repas livrés au plan national en 2024. Donc, ça, c'est un axe fort pour nous, cette offre petit plat porté. Et on souhaite en faire une priorité en termes de service à la personne, en particulier dans les territoires ruraux.
Autres services en diversification, la livraison de médicaments, collaboration avec les pharmaciens, l'accompagnement du mieux vieillir à domicile avec notre prestation qu'on a appelée Veiller sur mes parents, qui conjugue visite à nos aînés et retour d'informations aux aidants. Autre service, l'accompagnement de nos aînés également ou des personnes isolées vers ces usages numériques avec la délivrance de tablettes ardoises. Et puis, peut-être un service dont vous avez entendu parler autour de la réalisation de diagnostics énergétiques à travers une prestation qu'on appelle rénovation certificat économie d'énergie, Réno C2E. Il s'agit d'une subvention à destination des collectivités, la vôtre, qui réaliserait des travaux immobiliers avec une amélioration du bilan énergétique des bâtiments. Donc, cette subvention prend la forme d'un certificat d'économie d'énergie qui doit être revendu sur le marché, monétisé. Et cette monétisation vient en déduction de la facture de travaux pour la commune. Et nous, notre rôle, c'est d'intervenir via notre filiale qui s'appelle EDE et qui peut aider votre commune à constituer son dossier et donc à monétiser, à bénéficier de cette remise. Sur la région Bourgogne-Franche-Comté, en 2023, nous avons conclu 6 contrats Réno C2E pour un montant de plus de 1 200 000 euros. Et donc, j'insiste sur le fait que toutes les communes, et en particulier les communes rurales, sont éligibles. Voilà. Et nous développons également, pour des communes comme les vôtres, des services de dénomination et de numérotation des rues, des hameaux. On appelle cette offre ADN. C'est une prestation qui a montré sa pertinence, notamment lors des fusions de communes. En novembre dernier, par exemple, en Seine-et-Marne, la presse s'est fait l'écho d'une commune où on recensait 75 rues portant un nom identique. Donc un véritable casse-tête, évidemment, pour distribuer du courrier, des colis, la presse, mais également, vous le comprenez bien, pour les services de secours lorsqu'ils devaient intervenir en urgence. Voilà. Et dernier service que je peux citer en diversification, puisque avec nos plus de 60 000 facteurs, nous parcourons chaque jour l'équivalent en France de 40 fois le tour de la Terre, eh bien, nous sommes les mieux placés pour vous proposer des services de vigilance de la voirie. On appelle cette offre Géoptis. Et donc là, c'est une prestation réalisée encore par nos facteurs grâce à des caméras embarquées sur leurs véhicules qui vont permettre de remonter l'état de la voirie. Voilà un panorama qui illustre notre transformation sous différents angles de diversification. Et pour conclure mon propos avant une illustration avec une vidéo qui va suivre, je vous dirais que tous ces partenariats que j'ai esquissés entre les maires ruraux, vous-même et la Poste, ils dessinent bien sûr l'avenir, nos activités de demain, l'avenir de la Poste, mais aussi l'avenir des communes rurales que vous représentez. En tout cas, c'est ce que je nous souhaite collectivement. Voilà, merci de votre écoute et je crois qu'une vidéo va suivre. Vous entrez dans le groupe La Poste, composé de plus de 240 000 collaborateurs, dans la branche Service Courrier Colis, au sein de laquelle des hommes et des femmes passionnés par leur métier s'impliquent chaque jour pour servir les clients 6 jours sur 7 dans toute la France. Ce sont 65 000 facteurs, 1 700 opérateurs colis, 9 200 agents courriers qui incarnent notre raison d'être, reliés les uns aux autres. Et notre ambition de devenir d'ici 2030 le premier opérateur des services humains de proximité et des services au e-commerce en étant 100% neutre en carbone et en recyclant tous nos emballages. Ils véhiculent au quotidien des valeurs primordiales par leur comportement et leurs attitudes auprès de leurs clients et de leurs collègues. L'ouverture et la considération, le sens du service et l'équité de traitement, la proximité et la disponibilité, l'accessibilité des services et 2 valeurs incontournables dans nos métiers. La probité et la discrétion matérialisées par la prestation de serment que vous effectuerez en arrivant dans l'établissement où vous allez travailler.
Merci, merci Guillaume hein, pour la présentation des évolutions, notamment dans les activités logistiques des facteurs, l'évolution de leur métier. Alors, juste en complément, c'est vrai qu'on n'aurait pas le temps de présenter toutes les offres qui peuvent accompagner vos projets de territoire, mais sachez que l'exemple sur la partie immobilière, puisque nous aussi, on a du patrimoine immobilier, plus de 3 millions de mètres carrés au niveau de la Poste, donc les filiales qui font partie de notre groupe, on en fait bénéficier aussi les collectivités, hein, ce qu'a présenté Guillaume sur la rénovation énergétique et puis la récupération des chèques d'économie d'énergie. On a aussi, si vous avez des projets de déployer des véhicules électriques pour votre collectivité, notre filiale VIPost, où on revend des véhicules électriques d'occasion, ça peut être des vélos à assistance électrique, ça peut être des kangous électriques ou des 3 roues électriques. Je sais qu'il y a eu plusieurs communes dans le département, je ne vais pas toutes les citer, mais ou associations qui ont acheté des kangous électriques avec les logos de la collectivité, vraiment à des tarifs très solidaires. Autour des 4 000 €, vous pouvez avoir un kangou électrique. Donc, n'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez un projet d'installation de ce type de véhicule dans les collectivités. Je vous propose maintenant une séquence de questions-réponses. Alors, je vois qu'il y a une main levée. Oui. Oui, alors je vous laisse la parole. Bonsoir, donc Jacques Adriansen, je suis maire de Rozay-Fluent, à côté de Saint-Vite, là, et j'ai 2 questions à vous poser. La première question, c'est concernant la dénomination et la numérotation des routes, parce que c'est la mairie où je suis, enfin la commune où je suis maire, là, on a eu pas mal de constructions. Il faut absolument qu'on remette à jour toutes nos adresses. Et donc, justement, on m'avait parlé de cette intervention que vous faisiez dans le Jura. Vous venez d'en parler à l'instant. Alors, c'était pour savoir comment on peut en bénéficier. Ça, c'est la première question qui m'intéresse. Et ensuite, on a aussi des projets d'investissement importants. J'ai entendu parler d'emprunts verts, de certificats d'économie d'énergie. Donc, comment faire pour entrer en relation avec des personnes qui peuvent nous faire avancer sur ce dossier-là? Voilà. Guillaume, est-ce que tu sur veux la prendre la numérotation? Oui, sur la numérotation, donc l'offre ADN, Emmanuel Bétou, là, qui donc est à mes côtés ce soir, va vous mettre en relation avec un interlocuteur commercial qui pourra vous accompagner sur cette offre. Oui. D'accord. Donc, de toute façon, vous avez les coordonnées à mairie de Rozay-Fluent, etc. Ok, c'est bon, c'est noté. Ce sera fait dès ce soir. Très bien. Donc, et puis pour tout ce qui est possibilité de financement, d'investissement et tout, je ne sais pas avec qui il faut entrer en particulier en relation, mais ça peut nous intéresser aussi parce qu'il y a pas mal de projets sur la commune. Donc, Laura, peut-être je crois que Laura a eu un problème de connexion. Elle avait un problème de connexion. Ce que nous allons faire, c'est que Jean-François va vous revenir avec les coordonnées nécessaires parce qu'il y a à la fois une expertise côté économie d'énergie pour identifier le type de montage concerné et puis également une expertise côté la banque postale pour vous faire une proposition d'accompagnement financier. Donc, Jean-François vous revient sur ces 2 sujets ce soir au plus tard demain matin. Oui, voilà. Non, mais il n'y a pas d'urgence absolue, hein, rassurez-vous. Alors, on a une question aussi. J'aurais besoin d'un contact pour un prêt éventuel sur la construction d'un City Park. Monsieur Vernier. Donc, Monsieur Vernier, c'est commune d'Orchamps-Vennes ou? Non, c'est commune d'Abbé-Villers. Abbé-Villers, ah oui, Abbé-Villers. Ouais. On s'est vu il n'y a pas si longtemps. Oui, excusez-moi, parce que je voyais juste le… Oui, donc j'ai lancé un appel d'offres pour la construction d'un City Park et évidemment, je suis en recherche d'un financement. Donc, ce que je viens d'apprendre, là, éventuellement, ça pourrait coller, quoi. Donc, si je pouvais avoir un contact, voir ce qu'on peut faire, quoi. C'est un projet de 300 000 €. Hein. Ce n'est pas un petit projet. Très bien. Écoutez, je reviens vers vous aussi par mail et puis je vous donne les coordonnées de la personne à contacter qui vous contactera. Il n'y a pas de souci. Merci.
D'autres questions? Oui, Charles Picard. Moi, je suis par rapport à le travail des facteurs. Est-ce qu'on ne pourrait pas, nous, les communes, améliorer leur travail par rapport, c'est toujours le problème des boîtes aux lettres qui sont mal placées, qui sont mal, je voyais encore ces jours-ci, avec le gel, il ne peut pas ouvrir la boîte aux lettres pour mettre le courrier, tout ça. Mais la première des choses, moi j'avais fait ça déjà il y a une quinzaine d'années, faire passer avec la poste dans ce temps-là, déjà pour que toutes les maisons soient équipées d'une boîte aux lettres, qui soit aussi une boîte aux lettres, qui soit une boîte aux lettres, une vraie boîte aux lettres. Et deuxième chose, que ça soit, qu'il y ait un règlement pour, il y en a un qui est fait pour la positionner au bord, qu'il ne soit pas obligé de descendre de son véhicule et tout ça. Alors, moi, je ferais bien une opération quand même sur mon village, et même, on pourrait faire ça même avec l'association des maires ruraux, inciter quand même dans les communes, à remettre un petit peu à jour ces boîtes aux lettres avec le nom, avec tout ça. Voilà. Et avec qui je pourrais relancer ça, mais on ferait ça dans le cadre avec les maires ruraux. Alors, écoutez, moi, je suis très heureux de vous entendre parce que ce qu'il faut mesurer, c'est que pour nous, c'est un enjeu de sécurité routière, étonnamment. Parce que sur la Franche-Comté, vous voyez, sur la Franche-Comté, on doit avoir chaque jour en moyenne 1 à 2 accidents de voitures. Sur l'intégralité de nos facteurs qui circulent, chaque jour, je me lève, je sais que dans la journée, il va y avoir 1 ou 2 d'entre eux qui va avoir. Alors, ça peut être un petit accrochage sans gravité, comme des chocs beaucoup plus préoccupants. Et dans un tiers des cas, les accidents que j'évoque au quotidien, dans un tiers des cas, ils surviennent parce que le facteur est obligé de faire une marche arrière. Et j'ai accompagné récemment un facteur sur sa tournée, et j'ai constaté que ces marches arrière, il les fait pourquoi? Il les fait parce que soit il doit rentrer dans une impasse sans possibilité de faire demi-tour pour en sortir, soit il rentre dans une voie privée où la boîte aux lettres est sur la barrière mais pas au bout de la voie privée, et il est obligé de faire pareil, marche arrière pour en sortir. Et donc, c'est un vrai sujet pour nous parce que je ne vous parle même pas des factures de réparation des voitures embouties qui mettent des jours et des jours à sortir des garages, parce que vous savez comme moi qu'aujourd'hui, tous les garages, ils n'ont pas de pièces, ils n'ont pas de personnel, etc. Donc, ça met un temps fou. Moi, je vous parle de l'intégrité physique de nos facteurs. Donc, oui, ça c'est un vrai sujet pour nous à enjeu, et qui, pour le coup, serait extrêmement, extrêmement bien accueilli par nos personnels, oui, si on pouvait produire des avancées ensemble. Ce qu'on peut peut-être faire, c'est se rapprocher de Charles et de l'association des maires ruraux avec Jean-François et avec Emmanuel, de manière à identifier le meilleur dispositif possible. Oui, bien sûr, Blandine. Oui, oui. Mais Guillaume a tout dit. On a tous les éléments sur étagère avec notre direction de la distribution et la logistique pour améliorer les choses, comme l'a demandé le président Picard. Ouais. Et c'est un sujet qui est important pour les élus. Lors de la dernière assemblée générale des maires ruraux, j'ai échangé avec la maire de Houtot et de Doux, qui m'ont dit comment on peut faire pour améliorer, parce que les boîtes aux lettres sont mal placées. Je leur ai envoyé les normes de l'adressage pour qu'elles puissent recommuniquer dans leur bulletin municipal. Donc ça a été fait il y a à peu près 3 semaines. Et c'est vraiment en partenariat avec les élus et les communes qu'on pourra vraiment avancer sur ce sujet-là. Pour information, moi je suis responsable du service de collecte des ordures ménagères.
Donc c'est pareil, l'emplacement des bacs à récupérer. Nos camions n'ont plus le droit non plus de faire de marche arrière. C'est pareil, donc c'est toute une remise en question des placements où on met les bacs. Et moi, je pense qu'il faut profiter de cette action-là pour remettre à jour aussi l'emplacement des boîtes aux lettres. Et aussi dans les lotissements. Il faut absolument que les maires prennent conscience quand ils font des lotissements qu'il y a des emplacements pour les poubelles, mais aussi pour les boîtes aux lettres. Voilà. Merci. Ouais. Et je suis preneur si on peut travailler ensemble sur ce dossier-là. Oui, bon, on va revenir vers vous sur cette thématique. Alors, il y a également une question de Félix Chopard. Oui, bonsoir. Juste par rapport au prêt de la banque postale pour les petites communes, c'est pas évident parce que, enfin, je ne sais pas si c'est encore comme ça maintenant, mais il y a quelques temps, ça y était. Ils sont limités à 50 000 euros. Enfin, on ne peut pas emprunter en dessous de 50 000 euros. Donc, c'est toujours d'actualité. Et ça, je trouve que c'est un peu dommage parce que, bon, les petites communes, on n'attend pas forcément des prêts qui montent à 50 000 euros, quoi. Voilà. Alors, comme Laura a un petit souci de connexion et que c'est elle qui pourrait répondre voilà. Tout de suite, ce que je fais, je prends la question, Félix, et puis je reviens vers toi. Ok, merci. D'autres questions, d'autres réactions? Oui, j'en avais encore une, j'ai oublié. On a un petit peu laissé tomber le fait d'être prévenu lorsqu'on a un changement de facteur, c'est-à-dire un changement de facteur définitif, un nouveau facteur ou quand il y a une nouvelle organisation avec voilà, mise en place avec un nouveau facteur. Bon, moi avant, je savais automatiquement parce que j'étais postier, mais maintenant, je sais, maintenant je suis sorti du service, j'aperçois que je ne sais pas quand il y a un changement. Et je trouve des fois, comme il y a quand même beaucoup de roulements maintenant au niveau des facteurs, quelquefois on n'est même plus certain si c'est vraiment notre facteur qui est attitré ou bien. Voilà, il faudrait juste envoyer une communication au maire quand il y a un changement de facteur, ça serait bien, quoi. Communiquer au directeur de courrier de le faire, quoi. C'est toujours important de savoir qui est exactement notre facteur. Guillaume? Oui, très bien. Écoute, on prend le point avec Emmanuel qui passera les consignes à l'établissement qui dessert en particulier votre moi, je ne le fais pas spécialement pour moi, c'est pour. Je trouve que voilà, faudrait que ce soit un automatisme, quoi, parce que un maire, il aime bien savoir qui est son facteur, quoi. Voilà. Très bien, c'est noté, monsieur. Cédric est connecté, donc comme c'est le directeur d'établissement. Bonsoir Félix, j'ai bien entendu. Merci Félix. Je prends il y a du boulot pour toi. Non, mais voilà, mais je trouve, à un moment donné, on le faisait. Voilà, je trouve que c'est bien de le faire. Maintenant que je suis sorti du service, je vois un petit peu, quand même, on est un peu déconnecté. Donc, du coup, je m'aperçois un petit peu des choses qui manquent un peu, quoi. Et c'est bien qu'on puisse connaître notre facteur et surtout que ça roule beaucoup, quoi. Ça change souvent dans la semaine parce qu'on sait pourquoi. Dans les organisations. Voilà. Donc, Cédric, tu gères, hein? Je gère, Manu. On s'est entendu, Félix. Merci. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions encore? Après, donc, comme vous l'a dit Blandine, je suis le point d'entrée au niveau du département pour toutes les questions, que ce soit finance ou autre, de la banque postale, l'aménagement du territoire. N'hésitez pas à me contacter, il y aura mes coordonnées de toute façon qui sont disponibles. Enfin, Charles a mes coordonnées aussi, si besoin, aucun souci. Vous pouvez me contacter par mail ou par téléphone. Et puis, je reste à votre disposition. Thierry a levé la main. Oui, je voulais dire aussi la CDPPT, on avait conventionné avec le département, le conseil départemental pour des actions de développement numérique, de sensibilisation numérique, et que voilà, il y avait des crédits abondés par le département de 1 pour 1. Si la CDPPT met 1, le département met 1, et qu'on veut travailler peut-être à l'échelle des communautés de communes, des EPCI, et que s'il y a des projets qui émergent, on est preneur de
d'actions de développement numérique sur les territoires. Je pense que voilà, c'est important. Il y a quelques projets qui vont émerger, mais il y a encore de la possibilité par rapport au crédit qu'on avait voté pour pouvoir développer ces actions sur la sensibilisation au numérique. Voilà ce que je voulais dire en complément. Et voilà, notre ami Jackie Bouvard, qui est représentant des maires ruraux à la commission de présence postale, je voulais le remercier aussi pour son assiduité, parce que voilà, c'est des commissions qui doivent vivre et c'est important que les élus soient présents. Et les maires ruraux sont très assidus à nos commissions. Et d'ailleurs, j'ai aussi une représentante de la région, comment elle s'appelle, Valérie Pagnot, qui représente la région, et Jeanne Antide Quentin, qui représente la communauté de communes Sensé, là dans le secteur Sensé. Donc voilà, il y a 3 délégués des maires ruraux qui siègent à la commission de présence postale. Donc voilà, on sera toujours un lien fort entre les maires ruraux et la CDPPT, sachant qu'on a quand même une action aussi sur les territoires QPV, un quartier politique de la ville, il ne faut pas oublier non plus, mais on a aussi des actions dans ce cadre-là. Voilà ce que je voulais dire. Oui, Jackie s'est excusé. Ils avaient un conseil communautaire ce soir. Voilà, il y avait un conseil communautaire, Jackie, à L'Île-sur-le-Doubs. Voilà, Thierry. Voilà, tout à fait, c'est pour ça. Oui, merci Thierry pour cette précision. Et juste pour compléter, c'est vrai que s'il y a des associations où vous, en tant que maire des communes, vous souhaitez faire des actions de formation numérique pour les personnes âgées ou pas âgées, pas forcément des personnes âgées, il y a vraiment donc des possibilités de financer à 100% ces formations. Il y a un appel à projet qui va être lancé par le conseil départemental. Il va paraître du 6 janvier au 8 février. Et donc, n'hésitez pas à répondre. Si vous n'avez pas de formateur, on peut trouver des formateurs pour vous, soit des associations ou soit des entreprises qui sont spécialisées dans la formation, mais on peut vraiment tout financer, y compris le matériel. Voilà. Y a-t-il des questions complémentaires? Je n'en ai pas l'impression. Alors, je vais laisser le mot de la fin à Blandine pour clôturer et après à Charles aussi pour le mot de la fin. Mon mot de la fin, c'est un merci. Merci à Charles pour cette invitation. Merci aux maires ruraux pour leur soutien. Et puis, merci aussi aux collègues de la Poste qui se sont mobilisés pour nous accompagner et pour faire en sorte ce soir que vous ayez la vision la plus complète possible de ce que nous pouvons faire à vos côtés. Notre objectif, c'est vraiment de renforcer le lien, d'être un acteur de proximité et de le rester. C'est une question qui est aussi une question de transformation, donc c'est une question qui est presque politique finalement, par rapport à la présence de la Poste, par rapport à l'engagement de la Poste, y compris sous la forme de la présence des familles de postiers dans nos territoires et dans nos campagnes. Et donc, bien, nous tenons à votre écoute et à votre disposition pour poursuivre les travaux ensemble. Et je laisse la parole à Charles pour clôturer ce webinaire que je trouve très stimulant. Eh bien, moi, je suis très heureux pour cette soirée. Bravo pour la visio, parce que c'était une très belle présentation. Vraiment. Et, en plus, une mention toute particulière aux intervenants. Je m'aperçois, enfin, c'est pas, je le savais, vous connaissez bien vos dossiers, vous êtes là pour nous aider. Et nous, la ruralité, on a besoin d'organismes comme la Poste pour nous aider et surtout prospérer aussi et surtout sauver la ruralité. Voilà. Merci beaucoup de cette soirée. Et puis je pense que j'ai oublié de remercier aussi notre secrétaire, Christine, qui a bien œuvré aussi avec vous pour mettre en place cette vision. Voilà. Merci. Et puis bien sûr, merci aussi à tous ceux qui sont connectés, les maires ou des adjoints ou autres, parce que c'est un bien, c'est une première, mais je pense que c'est à renouveler aussi. Voilà. Merci à vous. Avec plaisir. Un grand merci. Bonne soirée. Merci à tous. Bonne rentrée à vous tous. Merci. Bonne soirée à tous. Merci. Au revoir. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir.